sommaire, la découverte d'un joyau du patrimoine. Il s'agit du château Montferrand situé au Pic Saint-Loup dans l'Hérault, une forteresse millénaire que des passionnés cherchent à protéger. Dans cette édition, nous nous rendrons dans le collège du rappeur Soprano. Cette visite a été organisée à l'occasion du concert événement de l'artiste à Marseille. Pour commencer, direction Correns, le premier village bio de France où l'on s'attelle aux vendanges tardives. La récolte se fait comme dans le bon vieux temps, avec un pressoir à l'ancienne et un cheval de trait. Allez, grosse. Allez, voilà. Kalienka est une comtoise âgée de 10 ans. Une jument utilisée dans certaines parcelles de vignes à Correns. Cette parcelle est cultivée toute l'année au cheval, donc il n'y a pas de tassement de sol. Et ce aurait été dommage au moment de la récolte de passer avec un tracteur et finalement d'anéantir finalement le travail de toute l'année. Car dans le premier village bio de France, le sol est particulièrement choyé. C'est des terres de tuf, calcaires, terres blanches, donc filtrantes. Nous, sur ces terres blanches, on met un cépage qui est le roll. Donc c'est pour ça qu'on fait, cette année, on a décidé, suite au climat dû à la sécheresse, qu'on fait cette vendange tardive. Parce que d'habitude, il pleut à l'automne et c'est compliqué parce que ça devient de la pourriture acide et non de la pourriture noble. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment sur la pourriture noble. Ici, entre le gel du printemps et la sécheresse de cet été, la perte s'élève à plus de 60% sur l'ensemble du vignoble. Pour autant, pas de quoi décourager ces viticulteurs qui, pour fêter les 20 ans du bio, ont décidé de créer une cuvée en blanc de vin doux naturel. Là, pour l'instant, j'ai goûté les raisins sur souche, ils étaient très expressifs, un côté abricot mûr, un petit peu de notes exotiques. Bon, là, le jus commence juste à être pressé, donc j'attends que la cuvée soit complètement pressée pour avoir une impression globale du vin. Un jus pressé à l'ancienne dans ce mini pressoir en bois, un plus pour cette cuvée spéciale. Ces pressoirs-là, ouais, sont vraiment magnifiques pour des petites récoltes comme ça. On ressort tous les arômes et une qualité extraordinaire et incomparable. C'est vraiment le top du top pour nous. Et voilà, c'est un complément avec ce qu'on fait habituellement en cave coopérative. Il y a juste un truc, c'est que c'est épuisant, quoi. Ah oui, c'est un peu physique, ouais. Une tonne de raisin seulement sera pressée pour la cuvée des 20 ans. Autant dire qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Soprano a enflammé le stade Vélodrome. Le rappeur marseillais a joué à domicile samedi soir devant quelques 53 000 spectateurs. Un concert événement dans la cité phocéenne où l'enfant des quartiers nord a grandi. Il a d'ailleurs laissé une marque indélébile dans le collège du 15e arrondissement où il a étudié. L'élève Saïd Mroubaba a quitté depuis longtemps la cour de récré, loin d'imaginer que 20 ans plus tard, les adolescents étudieraient sa prose et ses chansons en classe de musique. Vous êtes prêts ? Devant notre caméra, ils avaient un peu le trac. C'est ma life, la vida loca. Bravo. Il parle bien de sa ville et voilà, il nous l'a fait visiter. Il parle que de ça, on dirait un peu dans ses chansons. Il représente notre ville. Bienvenue à Marseille, bienvenue au bled. Ici y a pas la pluie, mais tu peux y voir un arc-en-ciel. Y'a les combats de Maghreb, capitale du foot, du funk et de longues barrettes. L'Italie de la dégaine. Soprano, c'est le rappeur préféré des ados. Et vous l'aurez compris, c'est pas à Marseille qu'on va dire le contraire. Est-ce qu'on écoute beaucoup Soprano chez toi? Oui. Qui? Mon oncle, ma mère, ma soeur, mon petit frère. Par exemple, laquelle t'aimes bien? Mont Everest, Barman et Clown. J'aime bien Clown, voilà. Et Barman, surtout Barman. Ah oui. Ils m'ont tous saoulé, ta ta la 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 la. Ils m'ont tous saoulé, ta ta la 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 la. Lui, il est tout le temps avec le sourire. Il a tout le temps le sourire et je l'ai jamais vu avec une arme à la main en tout cas. Les années 2000, je me souviens des soirées où les mecs rentraient, les dogs side au pied, survêtent la coste autour du bras. Ils scrutaient la salle en espérant trouver une belle cadéra. Aujourd'hui, c'est verre de Gucci, sac de Louis V, souris d'Armani, les maîtres de la veille, sans marge, la frappe, et la vie des filles, te fout une syncope. Il est simple. Comment tu sais qu'il est simple? Parce qu'il y a des rappeurs qui parlent
qui parle des quartiers comme si c'était l'enfer, alors que lui, non. Nos gamins le savent complètement en fait. Oui, il y a de l'alcool, il y a des gens qui sortent le soir, il y a des gens qui fument des joints aussi. Ça ne veut pas dire que c'est sa vie à lui. C'est une description, c'est pas une apologie. Étudier soprano, c'est une leçon de musique, une leçon de vie aussi. Ceux qui sont trop vieux pour retourner au collège n'ont plus qu'à aller au concert. Refermons cette édition dans un lieu chargé d'histoire, le château Montferrand, situé au Pic Saint-Loup dans l'Hérault. Cette forteresse millénaire est aujourd'hui en ruine, mais des passionnés se mobilisent pour préserver ce joyau du patrimoine. Il est visible de loin, de très loin. Perché sur la crête du Pic Saint-Loup, le château de Montferrand surplombe, domine le paysage. Une forteresse en ruine datant du XIIe siècle. Thomas en gravit le sentier escarpé régulièrement. Le jeune architecte y étudie les vestiges de pierre afin de redonner vie à ce château abandonné. Le château s'organise en différents niveaux de fortification. La partie basse, le fortin intermédiaire, le petit Montferrand avec la résidence du châtelain et la partie haute, le vieux Montferrand, le dernier niveau de rempart, le partie la plus ancienne du château, avec tout le nécessaire de vie pour le château et la garnison. Montferrand joue un rôle clé dans la région de Montpellier. C'est le château des comtes de Melgueil, dont le pouvoir s'étend depuis la mer jusqu'aux portes des Cévennes. Il ne reste que des ruines de cette citadelle qui comprenait donjons, salles de réception et dépendances. C'est un lieu où s'exerçaient plusieurs pouvoirs, donc le pouvoir politique, le pouvoir militaire et aussi le pouvoir de justice des comtes de Melgueil et de Montferrand. Et au Moyen-Âge, on venait ici payer l'impôt, on y rendait la justice et l'impôt s'y payait en denrées, donc on montait avec des charrues pour payer l'impôt en grains, en huile, différentes denrées, etc. Symbole de ce territoire, Montferrand est au centre d'un projet porté par la communauté de communes, avec l'aide d'une association et d'élèves architectes qui ont imaginé la création de lieux d'exposition. On ne reconstruira pas Montferrand à l'identique, ce sera un projet fou, complètement décalé. Non, l'objectif en effet c'est d'avoir cette réflexion autour de l'utopie architecturale. On pense qu'il y a une vraie potentialité pour la découverte du territoire et pour nous c'est la culture, c'est du développement économique. Le projet prévoit 600 000 € sur 10 ans. Sa priorité, sécuriser le site et préserver son état actuel. Des fouilles seront menées et son accès aménagé. Des travaux qui entraîneront bientôt la fermeture du château.